Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah là 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 là, regardez-moi ça. Regardez ces bêtises. Il y a des crayons partout, il y a des petits coloriages partout, des grabouillages, regardez-moi ça. Oh là 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 là, et du papier déchiré, ils ont dû s'énerver, je sais pas. Et à la fin, ils ont décidé de prendre un bain de bulles, regardez-moi ça. Ils ont mis des petites bougies là, partout autour. Et voilà comment je les ai trouvés ce matin. C'est pas possible, que des bêtises. Oh là là, heureusement qu'on arrive à Noël, hein, parce que sinon, ça va pas le faire ça, hein. Tout le temps des bêtises, ah non, hein. Bon, bah écoutez, je vais les laisser dans leur bain, hein, je vais les laisser profiter. Et nous, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Voilà. Un dimanche, mon Dieu, comme un samedi d'hier. C'est-à-dire gris, pluvieux. Voilà, c'est tout, je regarde dehors, oh, ça me donne des frissons. Tout est trempé en fait. Et le ciel, il est un gris, mais pas, des fois c'est gris, mais c'est gris clair en fait, hein. Tandis que là, non, on se croirait déjà, allez, 5 heures du soir. Alors qu'en fait, il est 10h30, quoi. Enfin, c'est comme ça. Et en même temps, je suis en train de regarder mes petits oiseaux. Il y a 3 sortes. Il y a les petits mésanges, il y a les rouges-gorges. Alors les mésanges, c'est des tout petits, ça doit être une famille. Ils sont tout petits en fait, c'est des bébés. Et comment dire, et des moineaux. Ouais, il y a plein de moineaux. Il y a le gros pigeon, il n'est pas là parce que des fois, il y a le gros pigeon, il se met dans le gros récipient où je mets les comment dire ça, les pépins de tourne, pas les pépins, les minces, les c'est pas les pépins, mince, j'ai les graines de tournesol, n'importe quoi, les graines de tournesol, et donc ils vont dedans. Alors là, vous avez les petits, comme ils ont dû tellement manger que maintenant on voit juste la petite tête qui dépasse. Et donc vous avez un... Alors c'est marrant, hein, parce que les rouges-gorges, ça fait sa loi, hein. Les mésanges, on dirait qu'ils ont peur des rouges-gorges. Par contre, les moineaux, non, hein, ils bougent pas, hein. Mais alors, les petits mésanges, dès que le rouge-gorge il arrive, il s'enfuit tout de suite. Alors que les moineaux, ils restent là, ils les observent, style laisse-moi tranquille. Et par contre, les mésanges et les moineaux, pas de souci, ils s'entendent bien, ils viennent manger. Le moineau, c'est comme s'il surveillait, pendant que les petits, ils sont dans... c'est un pot en fait que j'ai accroché et je mets les graines de tournesol dedans. Et donc, pour les manger, forcément, au départ, quand c'est plein, c'est en haut, mais au fur et à mesure que le volume il baisse, on voit que leur tête au bout d'un moment. Et là, c'est au moment où je vois que leur tête. C'est rigolo. Enfin bref, ma causerie du dimanche n'est pas faite, c'est pas pour vous parler des oiseaux, malgré que, voilà, c'est les petits bonheurs du jour. Moi, ouais, j'adore les regarder, voilà. Et donc, on se retrouve pour faire parler un petit peu de ma semaine. Une semaine, oh là là, j'étais fatiguée cette semaine, fatiguée, et je me suis déclenché un truc, oh là là, enfin bref. Donc, quand je vous avais eu dimanche, j'avais pas forcément des vidéos pour la semaine en fait, hein. J'en avais, comment dire, 3-4, mais il n'y avait pas pour toute la semaine. Et au final, eh bien, j'ai réussi à faire, voilà. Et du coup, entre celles que j'ai dû faire pour la semaine et celles que j'ai essayé de faire pour que la semaine prochaine, vous ayez aussi qu'il y ait un peu de contenu, hein,
durant la semaine, puisque je vais être moins présente le début de la semaine, en fait. Donc, j'ai passé beaucoup, énormément de temps dans, dans mon atelier, voilà. Mais voilà, j'étais quand même, je suis, voilà, assez contente de moi, puisque j'ai réussi à clôturer comment dire ça, le fil rouge de Sophie, de la chaîne Sophie Créa. Donc je l'ai fini, je sais plus, jeudi peut-être. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai dû le finir jeudi. Mercredi ou jeudi que je l'ai fini complètement. Maintenant, il me manque plus que faire la petite couverture, voilà. Et je vais faire une petite vidéo. Alors peut-être que vous l'aurez lundi, comment dire, lundi. Demain ou la semaine prochaine, je sais pas, tout dépendra aujourd'hui comment ça va se passer. Limite, si j'ai le temps aujourd'hui et tout, bah, je la ferai peut-être et puis je vous la mettrai bah, lundi, hein, parce que j'ai déjà des vidéos pour le mardi, ou mercredi, remarquez. Vous verrez bien. De toute façon, l'intitulé sera Fil rouge de Sophie, Sophie Créa, terminé. Donc, si vous voulez le voir en entier, en une seule fois, voilà. Ce sera, je le présenterai comme ça. Donc, je vous dis, voilà. Pour ce qui est du... comment dire ça, mince, du défi de Rose Beaumont Coco, bah, c'est pareil, je suis à jour en fait, hein, la vidéo elle est faite aussi, hein, pour le 25, hein, comme celle de Sophie, et j'ai même déjà fait la création du 26, donc là, pareil, aujourd'hui, si j'ai une idée, si j'ai l'idée, et ben peut-être que je vais faire la créa du 27, c'est Pingouin je crois, donc 27, et donc je ferai ça en vidéo, donc comme ça je serai tranquille, il y aura les vidéos pour samedi, comme ça presque toute la semaine, voilà, il y a des vidéos. Mais mon cerveau il a chauffé, hein, parce que dis donc, oh là, surtout le, le défi, enfin le fil rouge de Sophie, hein, parce que oh là là, ah, les fonds comme ça, moi c'est pas trop mon truc, c'est clair. Mais bon, je l'ai fait, c'était marrant en fait, hein. C'est pas que j'ai pas le matériel, parce qu'au final j'ai le matériel, mais c'est que des fois, oh, ben, on n'y pense pas, et puis des fois c'est les termes en fait. C'est vrai que des fois, il y a des choses, bon, peut-être que j'essaye de chercher trop loin, alors que des fois, bah, c'est un truc tout bête. Par exemple, comme les crayons gras, quand elle a dit crayon gras, quand j'ai lu crayon gras, oh, je me suis dit, mais alors moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, je dois vous avouer, que c'est un crayon à papier. Vous savez, les 2B, 3B, 4B, enfin voilà, les crayons qui sont, voilà, les crayons à papier gras. Voilà, c'est ça qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Et je me suis dit, oh là là, j'ai rien d'autre. Parce que j'ai pas été tout de suite plus loin, mais au moment où j'étais pour faire la créa, évidemment, hein, Monsieur Google, mon ami, hein, je suis allée le voir et j'ai marqué crayon gras, et pour voir ce que, voilà, en général, c'est quoi qu'on appelle le crayon gras. Et là, voilà, je me suis... Voilà, Sophie, ne t'inquiète pas, j'en ai assez, j'en ai à revendre. Je pourrais monter un cours, un atelier avec des crayons gras, parce que j'ai plus qu'il n'en faut, voilà. Seulement, voilà, pour moi, c'est les crayons de couleur, c'est les, comment dire, vous savez, ah, j'ai avalé le nom, ah, mon Dieu. Vous savez, enfin, c'est pas des craies, mais c'est le même principe que les craies, là, les bâtonnets gras, mince. Comme Crayola, etc. Vous savez, enfin, si je vois, je sais que vous savez de quoi je parle. Voilà, j'en ai plein, en fait. Déjà, j'ai
j'ai de quand les gamins ils étaient petits, c'est le cas de le dire. Et par la suite, j'en ai acheté chez, entre autres chez Action, mais ailleurs aussi, hein, j'en ai des... Enfin bref, j'en ai plein en fait. Voilà. Seulement, c'est vrai que j'avais pas tout de suite... comment dire, c'est le côté gras en fait, crayon en fait, c'est plus le crayon gras, parce qu'en fin de compte c'est des trucs à l'huile, du moment où c'est à l'huile c'est gras en fait, hein. Et comment on appelle, vous savez les gens de bâtonnets, ça m'énerve quand je me rappelle pas le nom. Et j'en avais acheté plein justement pour faire des fonds. Il y a au début que j'ai commencé à faire de la papeterie, des trucs comme ça, hein, des cartes. Après, avant encore de commencer à faire vraiment le scrap en fait, et avant d'avoir ma chaîne en fait, et bien pour faire certains fonds, etc. Et ben j'avais acheté même à l'unité, à Créatitude, les bâtons en fait voilà, c'est des crayons, enfin c'est comme des crayons en fin de compte, hein. Et j'en ai une quantité, voilà, mais c'est vrai que je ne pensais pas du tout à ce genre de choses, mais alors pas du tout, voilà. Mais là c'est vrai que ça fait un moment que j'en achète pas du tout, parce que voilà, à force d'acheter, chaque fois qu'il y a une nouveauté chez Action, on achète, et je me retrouve, sans mentir, et je vous assure que c'est la vérité, hein, je suis sûre que si on prenait tous les crayons de couleur que j'ai chez moi, tout ce que j'ai acheté depuis, régulièrement, quand ça me plaît, et je parle des crayons de couleur, c'est-à-dire ces crayons comme ça là, voilà, les crayons de couleur, voilà. Et ben, je suis sûre, sans mentir, que oh, j'exagère peut-être si je dis 500, mais je suis sûre que... parce que, vous voyez, regardez la boîte. Et ça, c'est ceux qui sont en vrac, hein, voilà, c'est pas du tout ceux qui sont rangés, qui sont... voilà, c'est vraiment ceux qui sont... voilà, c'est des crayons de couleur de tout genre, voilà. Et dedans, vous avez, il y en a même des petits gros. Là. Voilà. Voilà, regardez, vous avez dans ceux-là, là, comme ça, hop, vous en avez des qui sont hyper gras. Hop, là, je suis pas... Vous voyez. Enfin bref, tout ça pour dire que je dis rien que là-dedans, la quantité qu'il y a dedans, je sais même pas. Et sans compter qu'à ça se rajoute au moins 10 ou 12 boîtes de 24 de chez Action. Alors, vous voyez déjà 10 à 24. Non, je dis 500, j'ai peut-être près d'un millier de crayons de couleur de tout genre. Voilà, tout genre. Et dedans, il y en a aussi pas beaucoup de gras. Mais c'est vrai que je ne... Voilà, je pense aux crayons. Voilà, je cherche pas plus loin. Voilà, c'est des crayons. Mais en fait, j'ai beaucoup de matériel comme ça, hein, même dans les peintures acryliques, même dans les aquarelles, des coffrets, des choses comme ça. Et des qui sont certes de chez Action, mais j'en ai des qui sont pas du tout de chez Action. Les fait berger, ou je sais pas quoi, je sais même pas le nom, enfin des deux marques en fait. Et j'ai aussi des coffrets pareils, enfin voilà, j'en ai aussi de chez les Suisses, vous savez, les crayons suisses aussi. Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà. Mais pour faire ces petites créations qu'en réalité moi j'avais choisi un petit rond qui fait à peine même pas 7,5 de diamètre. Eh bien, c'est ça qui a été le plus difficile, c'est de pouvoir, comme à chaque fois, il y avait le fond plus ce qu'il faut mettre avec, et souvent, il n'y avait pas assez de place. Voilà, c'était mon problème, c'est ça, c'est la place. Du coup, voilà, il y a pas mal de créations que j'ai fait, mais quand j'ai rajouté par exemple comme celui
du papier de soie et des gourmandises, par exemple, et ben, comme c'est tout petit, bah, une fois que j'ai collé, mon papier de soie et cetera, ça faisait joli comme tout et ben, quand je suis venue coller fur et à mesure les gourmandises, bah, à la fin, on voyait presque plus du tout le papier de soie, en fait. Voilà, il avait été englouti, par les gourmandises, donc voilà. Mais en tout cas, c'était une belle expérience, quoi qu'il en soit, c'était une belle expérience. Est-ce que je referais ce genre de truc comme ça? Peut-être pas forcément. Parce que franchement, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas, il y a des choses dedans, oui, que ça va de soi, que voilà, j'ai eu aucun, ça allait tout seul, mais il y a eu beaucoup de choses où j'ai dû, oh là là, j'ai dû fouiner, j'ai dû réfléchir, où est-ce que ça se trouve, parce que j'avais tout en fait. Et puis après, sans compter ça, en fait, c'est l'association aussi. Des fois, moi, c'est pas des choses comme par exemple le papier crépon en fond, je n'aime pas du tout, en fait. Vous voyez, c'est pas quelque chose, je ne referai pas parce que je n'aime pas. Il y a plein de choses dans ce qu'elle a demandé, il y a plein de choses que moi j'ai déjà essayé tout le long de ces années-là et que vous avez jamais vu parce que je trouvais que c'était pas beau et puis que du coup, bon, bah, je le montrais pas, ça allait, voilà. Et donc, voilà. Mais c'est vrai, je trouve que c'est une bonne expérience et surtout, par exemple, pour les débutantes, franchement, c'est super parce que ça donne une idée. En fait, ça donne une idée aux filles qui débutent, qui des fois ne savent pas ou qui ont comment dire ça, euh, comment dire, qui savent pas vraiment encore vraiment leur univers, ce qu'elles aiment pas, qui tâtonnent, voilà. Et du coup, le fait de faire un petit défi comme ça, où il y a vraiment toutes sortes de fonds, etc., eh bien, ça peut, comment dire, tout doucement, ça peut aider certaines personnes à trouver ben, leur style, en fait, ce qui leur, voilà, ce qu'elles aiment faire et ce qu'elles aiment pas. Voilà, voyez. Comme moi, là, je le savais déjà d'avance, hein. Mais bon, je voulais faire plaisir aussi à Sophie. Je trouve que c'est super hein, ce qu'elle fait, le fait qu'elle propose tout le temps les défis, les challenges, quand elle avait présenté tous les formats, elle est arrivée à, je sais pas, peut-être à 80 formats, je sais plus, mais des choses que je connaissais même pas, mais puis que je cherchais pas non plus parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait, mais c'est marrant de voir que ça existe ce genre de choses en fait. Et je trouve que c'est une chaîne, franchement, en tout cas pour ceux qui débutent hein, et qui savent pas trop, etc. Franchement, hein, si vous débutez et si vous n'avez pas trop d'idées, allez, abonnez-vous à la chaîne de Sophie, allez-y, vous allez trouver votre bonheur parce que vraiment, on trouve, enfin, de tout, oui, de tout, elle a pas de barrière en fait hein, elle est pas comme moi je vais être plus aller les cartes et quand même le style quand même assez clean and simple hein. C'est-à-dire simple souvent quand plus la carte elle est simple quelque part plus je l'aime hein, voilà. Plus j'aime créer ce genre de choses hein, voilà. Mais attention je dis pas que les autres c'est moche hein, parce que quand je reçois des cartes et qu'elles sont toutes décorées tout ça très souvent hein, je suis là waouh c'est beau mais c'est moi comment dire quand je crée moi voilà je suis plus à l'aise voilà mon univers voilà on peut dire ça comme ça hein, mon univers à moi voilà c'est plus comme ça mais comment dire, Sophie, elle a pas, en fait, c'est comme si elle touchait un peu à tout, en fait. Voilà, elle va aussi bien faire un peu style Chablis, un peu. Et quand elle fait des défis, des choses comme ça, et ben elle fonce, elle fait, et du coup, elle donne des idées. Et du coup, je trouve ça super bien. Et je vous dis, pour les filles qui débutent et tout, c'est une mine d'or, en fait. Hein. Il faut y aller. Je vous assure, vous allez trouver votre bonheur. Vous allez finir par trouver, si vous n'avez pas de style ou quoi que ce soit, que vous savez pas trop, et ben écoutez, allez-y. Parce que franchement, voilà, c'est bien. Et en plus, c'est bien fait. Parce que ça aussi, ça compte. Hein. Parce que des fois, bon, on peut faire plein de choses et bon, c'est pas terrible, c'est pas harmonieux ou voilà, où le travail n'est pas voilà. Tandis que non, c'est très joli ce qu'elle fait, c'est harmonieux, c'est bien pensé. Enfin bref, voilà.
Donc, merci Sophie pour ce fil rouge. Voilà, c'est le deuxième que je fais avec toi. Mais voilà, je préfère quand même celui d'une fois par semaine. Voilà, celui que tu as fait au mois de novembre, je l'ai préféré parce que bah il y a moins, j'ai plus de temps. Voilà, j'ai plus de temps pour chercher, pour là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, c'était laborieux, mais j'ai réussi. Je suis assez fière de moi. Bon, j'ai pas fait grand chose autour, mais voilà, je me suis focalisée sur ça, mais je l'ai fait. Donc voilà. Pour Rose Bonbon Coco, donc comme je vous disais, ça se termine que le 31. Donc voilà, hein, je suis au 26e. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui je ferai le 27e, peut-être parce que demain c'est fini. Demain j'ai du monde qui arrive. Mardi il y a du monde. Mercredi, bah, c'est préparation de Noël. Les dernières courses, aller récupérer ma fille au Mans. Voilà. Après, bah, le 25, voilà, le 25, c'est calme, on se détend, voilà. Et après, on verra. Hein. Je sais pas exactement quand est-ce que ma fille elle rentre. Donc, voilà, ça va être beaucoup en fonction de ça. Et puis voilà. On verra bien la suite. Je vais pas me mettre des nœuds dans les neurones ou dans le cerveau ou dans ce que vous voulez, mais voilà, je vais jour le jour. Déjà là, je suis contente d'avoir fait jusqu'à là. Donc voilà pour cette semaine. J'ai quand même réussi à aller au Mans. Voilà, j'ai été au Mans avec ma sœur mercredi puisque j'avais, comment dire, ma laine à aller acheter, la laine pour finir l'écharpe pour ma fille que j'avais commencé. Et franchement, oh là là, ça valait plus le coup. Quoique, franchement, elle me serait revenue moins cher. Voilà. Parce que la pelote de laine, c'était quand même 3,80 € chez Centracor. C'est elle qui l'a choisi. Hein. Mais c'est des grosses pelotes. Hein, et quand on a pris, moi je m'en suis pris deux, mais pas du tout de la même laine. Et elle en a choisi deux. Moi, pour moi, des grosses pelotes comme ça, j'ai pas vraiment tout calculé ni rien. Je suis pas une tricoteuse. Voilà, moi c'est vraiment ponctuel, voilà, d'un seul coup je vais me faire une petite écharpe en point mousse rapide. C'est fini l'époque où ça m'est arrivé hein, de faire des gros pulls, etc. Mais soit au point de riz, soit avec les torsades, des choses comme ça. Hein. Quand j'étais enceinte de mon fils, il y en avait qui avaient envie de manger des fraises. Moi, c'était de tricoter. Alors, je tricotais. Bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et enfin bref. Et du coup, j'ai pris la laine, mais après avoir fini les deux pelotes pour son écharpe, j'étais qu'à la moitié de l'écharpe. Voilà. Alors que moi, je suis presque à la moitié, enfin oui, je suis presque à la moitié de mon écharpe et il me reste encore plein de laine en fait. Hein. Avec mes deux pelotes, je vais avoir largement assez. Je pense qu'il va m'en rester encore. Voilà, c'est pas la même laine. Celle de ma fille, elle est plus épaisse. Mais après, remarquez, c'est parce qu'elle est épaisse, je pensais que du coup, bah, le rendement, voilà, ça allait. Mais non, ça prend beaucoup de laine. Enfin bref. Donc j'ai été chercher encore deux pelotes. J'avais peur qu'il n'y en ait plus vu que j'avais acheté le dimanche. Enfin, ça faisait déjà plus d'une semaine que je l'avais acheté, la laine. Mais il y en avait, donc voilà, donc là ça y est, j'ai été chercher le mercredi, là j'ai déjà utilisé la troisième pelote et là je suis aux moitié de la quatrième, je veux dire, donc pour Noël, voilà, l'écharpe elle sera terminée. Et puis du coup j'avais été en même temps faire un petit tour, mais vraiment rapide chez Nose et chez Action. Euh, Parce que je voulais pour des petites choses en fait, voilà, pas pour moi d'ailleurs. Et en fait compte, j'ai pas trouvé grand chose en fait. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose. Euh,
j'ai trouvé des petits cadeaux, voilà, j'ai trouvé des petits cadeaux pour faire un petit ensemble de choses, mais voilà, c'était pas, je n'ai pas trouvé spécialement de nouveautés. En fait, c'est pas qu'il y a pas, en fait, il y a des nouveautés, mais tout doucement, ça s'éloigne de ce que j'aime, en fait. C'est surtout ça. C'est que tout doucement, bah, ça va aller plus vers, je sais pas, moi, pendant un moment, c'était que les tubes marqueurs, ensuite c'était que les crayons, là, ça commence à être beaucoup aussi le diamond painting, les maquettes, vous voyez, des choses comme ça. Moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, en fait. Voilà. Après, pareil, il y a beaucoup de les perles, tout ça. Enfin, voilà. C'est au bout d'un moment, moi, c'est pas, c'est pour ça que quand je dis qu'il n'y a pas, mais c'est plus par rapport, par exemple, si on cherche des tampons, si on cherche des die, si on cherche du beau papier, vous voyez, sur des choses comme ça, en fait, bah, il y a rien. Enfin, il y avait rien. Euh, et après, je suis allée à Noz, donc le nouveau Noz, hein, celui qui est à la chapelle Saint-Aubin. Donc celui qui a ouvert, le nouveau, qui se rapproche plus de Champs, puisque vous avez l'ancien qui est toujours au même endroit, en face de chez Teddy, hein, à côté du Lidl. Et au Mans, tout ça, hein, comment dire, et là c'est pareil, j'ai trouvé quelques petites choses. J'ai fait un petit haul, hein, tout compte fait, il y a un petit haul vendredi prochain. Mais voilà, hein, c'est pas non plus, c'est pas mirobolant, hein, parce que il y avait pas en fait. Alors encore une fois, il y avait plein de cartons à déballer. Avec le bol que j'ai, si ça se fait, dans ces cartons-là, il y avait des choses, comme déjà la dernière fois que j'avais été, c'était pareil. J'avais demandé à la fille, elle m'avait dit oui, qu'ils en recevaient, mais que c'était pas encore en rayon, enfin, qu'ils en avaient à déballer, mais que c'était pas en rayon. Et là, du coup, ben, ou peut-être elle m'a dit des bêtises, hein, pour me donner envie d'y retourner, hein, mais enfin voilà. Donc là, c'était un peu préparé. Voilà. Des cartons partout. Puis comme il s'apprêtait sûrement à commencer à trier, à enlever le Noël, hein, puisque là, il y a 50% sur toutes les décos de Noël, ou même plus, 70%, un truc comme ça, sur les décos de Noël. Donc peut-être qu'ils se préparaient déjà à vider certains bacs de Noël et les remplacer par d'autres choses. Toujours est-il, c'est que vraiment mon porte-monnaie, il était hyper content quand je suis sortie de chez Noz, comme de chez Action. Les choses que le plus que j'ai dépensé, c'était pas pour du scrap, ça a été plus pour la maison, en fait, des choses que j'avais besoin pour la maison, comme des piles ou des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà pour le mercredi, hein. Et comment dire, bah, le jeudi, encore une fois, je suis restée bah, toute la journée, voilà, en train d'essayer de, comment dire ça, de faire mes vidéos, etc. Et le vendredi, alors le vendredi, j'ai eu du monde. Le soir, je suis allée au Mans. Voilà, plus exactement. J'ai emmené mon fils parce qu'il devait prendre le train. Voilà. Et avant qu'il prenne le train, on est allé récupérer sa sœur et en fait, on est allé manger tous les trois ensemble. Voilà. Ensuite, on l'a déposée à la gare et ma fille, elle est revenue à la maison ici avec moi. Donc le samedi, ça a été journée, une partie de la journée, ça a été, comment dire, emballage des cadeaux. Voilà, parce qu'elle avait, il y avait ce qu'on avait déjà acheté ensemble, tout ça, et plus les petites choses qu'elle avait commandées à droite, à gauche, et qu'elle avait fait livrer à la maison. Donc voilà, on a ouvert tous les paquets, emballé, tout ça, pour bah, les petits neveux, en fait, hein, pour mes petits neveux. Parce que cette année, il n'y a que les enfants qui ont des cadeaux. Les grands, pas de cadeaux. Il n'y a pas de sous, pas de cadeaux. On verra l'année prochaine. Je serai peut-être plus riche. Je gagnerai peut-être au loto. Mais voilà. Donc, et puis comme on fait rien de spécial, donc voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, il y a des années, voilà, qui sont plus où c'est plus dans l'opulence que d'autres. Voilà. Donc cette année, voilà, ça va être plus dans le. De toute façon, Noël, c'est les enfants, hein, c'est pas. Moi, je préfère gâter les enfants et mes enfants. Et puis les autres, bah après, c'est comme je peux, hein. D'habitude, j'essaye toujours tout le monde, mais là, arrivé à un moment, il faut être raisonnable. Et là, je vais être raisonnable. Donc voilà.
Et puis, comment dire ça? Oui, et donc, on a fait ça donc le samedi, et après, on a mangé ensemble à midi et tout, et puis après je l'ai ramenée, mais avant de la ramener, on est allé chez Smith's parce qu'il me manquait encore un cadeau. Et on a regardé sur internet, parce que c'était pas évident à trouver en fait pour voilà. Et du coup on l'a vu, et donc je suis allée le chercher, puisqu'on l'a vu dans ce magasin là, hein. Donc j'ai pas commandé, je suis allée le chercher puisque c'est au Mans. En fait, c'est sur la route pour aller chez ma fille. Donc on y est allé, tout ça. Après j'étais la déposer et hop, rentrée à la maison, j'ai été faire deux, trois petites courses. Et puis voilà. Et donc ma semaine, voilà quoi, j'ai pas vu, voilà, je l'ai pas vu passer. Par contre, je me suis déclenché un truc. J'étais toute bien, et c'est jeudi que j'ai fait la vidéo. Je crois que c'est, oui, je dis que j'ai fait la vidéo sur du fil rouge où il fallait du papier journal. Voilà, enfin je sais pas si vous l'avez déjà vu, si, je sais même pas si c'est déjà passé ou pas, je crois pas, je sais pas. Enfin bref, le fond c'était papier journal, et puis je sais plus quoi. Et du coup, mes papiers journal, moi déjà, premièrement, je ne lis pas voilà, je lis pas les journaux comme ça. Je vais pas acheter les journaux, voilà, plus exactement, j'achète pas de journaux. Premièrement. Deuxièmement, oui, je peux imprimer, en fait. Je pouvais imprimer, voilà, et puis truc. Mais le but de son fil rouge, c'est d'utiliser ce qu'on a. Voilà. Donc, j'ai été chercher. Et parce que je dis, j'ai des journaux qui datent de même des 1920, 30, des trucs comme ça. Donc, j'ai, en fait, voilà. Mais il faut juste que je cherche. Voilà. Et les papiers, voilà, souvent, c'est des trucs qui ont beaucoup de poussière. Et du coup, j'ai une étagère dans mon couloir, là, qui va entre ma chambre et mon atelier. Et dans cette étagère-là, eh bien, j'ai pas mal ouais, de papier, des revues de mode, des trucs comme ça. Vous savez, un peu comme des fois, il y a les illustrateurs, je crois, ou des choses comme ça. Enfin bref, j'ai des choses comme ça. Donc, je me suis dit, je vais voir si je trouve dans un vieux journal, en fait, voilà, un vieux truc comme ça, parce qu'il y en a qui sont déjà abîmés et tout. Et du coup, j'étais fouinée là-dedans, et je ne sais pas si c'est ça qui a fait, avec la poussière du papier, ça m'a déclenché, ça a été radical, hein. J'ai fini ça, et hop, j'ai commencé à voir mes monnaies qui coulaient comme si j'avais ouvert le robinet, voilà. De l'eau, c'était que de l'eau, hein, c'était tout propre, c'était pas sale ni rien du tout, hein, de l'eau, voilà. Et depuis, donc, je me sens pas malade, voilà. Alors, de temps en temps, je prends un Doliprane. Alors vous allez me dire, c'est débile si t'as rien. Oui, mais il faut que je sois en forme demain et après-demain. Parce que demain soir, il y a ma nièce, la fille de ma petite sœur, qui vient et qui amène son bébé qui a 6 mois, et que moi, je veux voir la petite Lucie. Voilà. Et pour que si Tata, elle veut la prendre dans ses bras et puis elle veut lui faire un petit câlin, elle a intérêt à être en forme. Parce que si je suis malade, autant vous dire que je vais pas y aller. Et comme ma nièce, elle habite pas du tout ici, ils sont sur Bordeaux, hein. Donc vous voyez, il y a très peu de chances que je revoie la petite Lucie, elle marchera déjà en fait, hein. Et déjà que je l'ai pas vue depuis la naissance, voilà. Donc je voudrais être en forme, et voilà, voilà, ce matin, je me suis levée, hier soir, j'ai eu du mal à dormir, donc j'ai dû prendre, parce que hier ça allait, et puis arrivé le soir, j'ai après voilà, c'est peut-être ça aussi, parce qu'en fait mon fils, je vous raconte tout, hein. Je suis en train de vous raconter ma vie en fait, hein. Mais bon,
Mon fils, il est rentré hier soir, en fait. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, on dort. Enfin, voilà, moi, tant qu'il n'est pas rentré, sachant qu'il a acheté une voiture et qu'il est allé chercher la voiture, et donc, et que c'était pas à côté, qu'il y avait toute la route. Enfin, bref, du coup, j'étais quand même inquiète tant qu'il n'était pas arrivé. Et comme c'était pas la porte à côté, puisqu'il y avait au moins 6 7 heures de route, enfin, non, même plus, eh bien, voilà, tant qu'il n'était pas là. Et en fait, il est arrivé, il était déjà minuit et quelques, il me téléphone, voilà, et puis il me dit, t'es levé, t'es... Alors j'ai dit, bah oui, enfin, je dis, je suis dans mon lit, quoi. Il me dit, tu veux pas mettre ton pyjama, enfiler ton bas de jogging, un truc comme ça, et puis venir, je suis pas fatiguée, viens, je t'emmène faire un tour. Il était minuit et quelques, hein, voilà. Donc, bah écoutez, au début j'étais là, après je me suis dit, oh allez. Donc j'étais me rhabillée, voilà. Et on est allé faire un tour de voiture pour qu'il me fasse rouler dans sa voiture. Voilà, à 1 heure du matin, quoi, hein. On a fait le tour et tout. Alors du coup, je sais pas si c'est ça, mais comme bah après j'étais pas quand même en forme, hein, mais vraiment pas. Et du coup, j'ai pris, enfin c'est le nez en fait, c'est toujours le nez, hein. Et comme je pense que c'est de l'allergie, puisque jusqu'à présent, j'ai pas eu d'autres symptômes, vous voyez, j'ai pas eu, euh, comment dire ça, j'ai juste eu le fait de pas être en forme, mais voilà, mais pas eu de, je sais pas, comme il y en a, ils ont eu ou la gastro, ou ils ont eu ceci, ou mal au ventre, ou voilà, ou mal à la tête, ou la fièvre. Moi, j'ai rien de tout ça en fait, hein. C'est juste le nez et par moments juste un petit coup de fatigue, mais sans plus, voilà. Donc du coup, bah, j'ai les petits cachets pour les allergies. Alors du coup, bah, j'en ai pris 1 ou 2 dans la journée. Quand je sentais que c'était vraiment là, que le nez m'embêtait vraiment, voilà, j'en prenais un. Ça donnait un le matin et un le soir, quoi. Et du coup, bah, ça passe. Mais c'est vrai que du coup, ce matin, je ne sais pas si c'est le fait d'hier soir, d'être sortie dehors et tout ça, j'étais moins en forme en fait. Donc je peux vous dire que je me suis levée et j'étais prendre mon petit déjeuner et un Doliprane. Et là, je vais voir comment ça va donner parce que le nez, ça veut pas s'en aller en fait. Il n'y a rien de spécial en fait, hein, mais ça fait exactement quand je suis allée avec ma copine, j'avais été en Algérie pendant 2 semaines et je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à avoir ça et pendant une semaine, et comment dire, mais comme j'étais sous antibiotiques parce qu'il m'avait arraché une dent avant que je parte, du coup je pouvais pas prendre tout de suite enfin je pouvais pas, peut-être que je pouvais, mais comme je fais toujours des réactions aux médicaments, voilà, j'ai préféré attendre d'avoir fini mes antibiotiques pour prendre les cachets pour l'allergie. Et du coup, bah, dès que j'ai arrêté mes antibiotiques et que j'ai pris les deux cachets pour l'allergie, c'était fini, hein. Mon nez, il a fini de couler. Et c'était exactement comme là, en fait. Voilà. Et je pense que c'est le papier, ça s'est déclenché avec le papier, en fait. Et du coup, ça fait comme s'il y avait quelque chose, en fait, bah ouais, de l'allergie. Je pense que c'est ça. Alors, je ne sais pas à quoi je suis allergique. Alors, si c'est à la poussière, eh ben, on est mal, hein. On est mal. Parce que quand vous avez un atelier, quand vous avez comme moi, tout est sur les étagères, et ben, de la poussière, ben, il y en a, hein. Parce que franchement, c'est pas possible de nettoyer. Parce que si je devais nettoyer ma poussière à fond, ne serait-ce que dans mon atelier tous les jours, ben, je passerais la moitié de la journée, hein. J'aurais pas le temps de créer, je vous le dis, hein. Et en plus, le papier, c'est quelque chose qui donne, enfin moi je trouve, hein, qui donne beaucoup de poussière. Le papier et le tissu aussi. Quand je faisais de la couture, quand j'avais ma petite boutique en ligne, que je faisais plein de trucs en couture, et ben c'était pareil. Oh là là, la petite poussière que ça le faisait, ça se voyait en fait. Il y avait certains meubles, vous aviez beau passer tous les jours un chiffon dessus, eh bien il y avait tout ça, il y avait une petite couche qui se reposait tout de suite en fait. Donc voilà, donc je ne suis pas malade, mais j'ai mon nez qui m'embête, voilà. Donc c'était pas trop la forme ce matin quand je me suis levée. Mais bon, bah, écoutez, c'est pas pire, voilà. Et on verra bien. Et donc voilà, donc ma semaine passée.
Je vous dis tout, voilà. Et donc, bah, la semaine prochaine, ça va être la surprise, en fait. Voilà, ça va être la surprise, mais en tout cas, c'est sûr que les vidéos que vous verrez, c'est tous des vidéos que j'ai fait durant la semaine, et peut-être aujourd'hui, si, voilà, si j'ai des... voilà, peut-être, mais c'est surtout parce que j'en ai pas pour... alors, j'en ai, que je vous dise... Vous voyez, j'ai pour le... Là, aujourd'hui, on est le 21. Donc, pour le 23, j'en ai 3. Donc, lundi, j'ai pas de vidéo. Mercredi, j'ai pas de vidéo. Par contre, à Noël, j'ai 3 vidéos. Le vendredi, j'ai pas de vidéo. Par contre, le samedi, j'ai une vidéo. Et pour la semaine d'après, j'ai des tutos, en fait, de cartes, en fait. Hein. Ça, j'ai... Mais... comment dire, pour certains jours, comme le lundi, mercredi, vendredi, voilà, parce que ces jours-là, c'est soit des hauls, soit des courriers, soit... bah là, pour l'instant, j'ai pas. Voilà. Mais bon, tant pis, hein, ça fera bon, des trous dans la semaine, hein, mais de toute façon, je pense que beaucoup d'entre vous auraient même pas le temps de regarder les vidéos si vous êtes comme moi, s'il y a les fêtes hein, quand même, la famille, etc. Donc, les vidéos, peut-être que vous les regarderez qu'après. Voilà, vous n'aurez pas le temps de les voir. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, ma foi... pas grand chose du coup. Voilà, l'année va se terminer tranquillement. Voilà, j'ai pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai même pas eu le temps de faire des ATC. Voilà, donc j'espère que je vais réussir après à rattraper puisque je voulais faire ma vidéo d'échange au courant février à peu près. Enfin voilà, je m'étais donné plus ou moins ça quoi. Bah, je ne sais pas si ça va être possible, hein, parce que voilà, on verra bien. Hein. En fait, j'ai pas mal de choses à faire, malgré que souvent, au mois de janvier, c'est calme, en fait, c'est très calme. Mais là, pour le coup, bah, si, j'ai des choses quand même à faire, et j'ai entre autres bah, les cartes pour, comment dire, des cartes de vœux, voilà, les cartes de vœux. J'ai fini, donc j'avais fini ma série de Noël, hein, je vous avais dit jusqu'au 15 décembre. Là, il y en a encore une ou deux qui va passer. Et après, voilà, c'est celle de meilleurs vœux. Du coup, bah, il y en aura... parce qu'au début, j'avais dit jusqu'au 15 janvier. Mais en vérité, voilà, je ferai comme ça viendra. Il y en aura peut-être jusqu'à la fin. Voilà, il n'y en aura pas forcément que jusqu'au 15 janvier. Il y en aura peut-être après aussi, puisque les vœux, c'est jusqu'au 31 janvier. Donc, voilà. Oh, j'ai mon nez qui me... J'ai l'impression que je vais éternuer. Excusez-moi. Voilà. Et donc, ouais, donc jusqu'en janvier. Après, j'ai des petites cartes aussi que je veux préparer pour envoyer à quelques copines qui m'ont envoyé des courriers. Donc, je vais envoyer des petites cartes. Mais moi, c'est pas, c'est des cartes de vœux. Hein. Parce que c'est vrai, des fois, on peut envoyer à Noël. Il y a beaucoup de copines qui envoient à Noël. Et voilà. Disons, moi, c'est plus les vœux, en fait. Donc, voilà. J'ai ça à préparer aussi, courant janvier. Et puis, et puis voilà. Hein. J'ai pu... j'ai pas grand-chose d'autre à... Donc là, ça va être la dernière fois que vous allez voir ces lutins farceurs. Alors ma fille, elle me disait un truc, elle me dit, mais tu sais qu'aux États-Unis, quand on met comment dire, ces petits lutins quelque part, il dit, il faut pas y toucher, parce qu'ils sont magiques, mais si on touche, on enlève la magie. Voilà. Donc... Elle dit, parce qu'il dit ici, les gens ils font beaucoup de choses avec les lutins et tout, puis les gamins ils les touchent, parce qu'on voit plein de petites vidéos et tout ça. Et elle dit alors que en fait, dans l'histoire, en fait, non, on ne doit pas toucher les lutins, parce que sinon ça enlève la magie. Les enfants, ils n'ont pas le droit de les toucher. Mais bon, je connais pas trop
c'est, comment dire ça, je trouve ça rigolo surtout en fait, hein. Je trouve ça mignon, alors voilà. J'ai pas cherché plus loin leur histoire, mais enfin, je trouve ça rigolo. Là, il y a plusieurs vidéos qui passent, hein, vous savez, dans les style TikTok ou comment dire, dans, mince, les petites vidéos que vous trouvez soit sur Instagram, soit sur Facebook, ça dure 1 minute. Ouais, les stories en fait, voilà. Et du coup, il y en a, c'est un curé, je rigole parce que franchement, un curé qui s'est mis à faire des mini vidéos avec les lutins farceurs, voilà. Alors vous allez les trouver à plein d'endroits dans l'église, hein, par exemple là où il y a l'eau, vous savez, quand on rentre dans l'église, vous avez le bénitier ou je sais plus quoi qui est là où on bouille puis on se fait la croix là, et ben ils étaient dedans, ils faisaient, je sais pas ce qu'ils faisaient dedans, ils faisaient des bêtises. Après partout dans presque tous les recoins de l'église en fait, il a fait des petites vidéos avec les lutins. J'ai trouvé ça marrant, hein. Un curé moderne, c'est cool. Et aussi une gendarmerie aussi. Une gendarmerie qui a fait, voilà, il y a presque tous les jours des blagues avec les lutins. Je trouve ça rigolo. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai pas, je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire en fait, parce que euh, j'ai pas grand chose de spécial. Ah si, j'ai rigolé, disons façon de parler, hein. Euh, Hier, euh, disons, ça fait un moment que je dis que ouais, qu'il y a plus qu'en ce moment c'est calme, qu'il n'y a pas de commentaires désagréables ou des choses comme ça en fait. C'est pas forcément que c'est méchant, mais voilà, des choses qui sont pas agréables, des commentaires qui sont pas agréables. Et j'ai rigolé hier parce que moi, j'arrête pas de dire que les gens, bah, ils sont moroses, que je trouve qu'ils sont... et c'est vrai, hein, hier encore, bah, j'étais avec ma fille, franchement, voilà, les gens, ils sont en train d'acheter les jouets pour les gamins, ils sont là, mais ils font la gueule, hein, ils rigolent pas, ils blaguent pas, Enfin, alors, de temps en temps, il y en a un qui blague. D'ailleurs, hier, je rigolais, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. J'ai dit ça m'a fait plaisir, plus exactement, parce que quand on est arrivé chez Smith, eh bien, la caissière, c'était une femme, je pense qu'elle devait avoir largement la cinquantaine, hein, vraiment. Et ben, vraiment accueillante, souriante, parce que ma fille, elle a fait un retour parce qu'elle a pris quelque chose pour des enfants et en fait bah, la mamie les avait déjà pris ça, donc elle est allée les changer contre autre chose. Et du coup bah, on s'est dirigé vers cette dame, et mais alors d'une gentillesse et puis accueillante, souriante, mais vraiment. Et je me dis, oh, ça fait plaisir. En moi-même, je me suis dit, ça fait plaisir. Mais après, c'est vrai que les gens, oh là là, je pense que ça doit pas être marrant pour eux non plus. Voilà. Surtout si vous êtes du style être accueillante, souriante, d'avoir tout le temps des gens qui viennent toute la journée et qui font la gueule. En plus, c'est des jouets. Les jouets, enfin, c'est un monde plus féerique en fait, enfin, c'est l'univers des enfants. Je sais pas, on devrait être gay. Enfin bref. Après, c'est le porte-monnaie qui pleure, peut-être, mais bon, on n'est pas obligé non plus. On fait des choix d'acheter, bon, on achète, on assume, enfin, je ne sais pas. Mais je trouve ça triste, en tout cas. Enfin bref, tout ça pour en revenir à mon histoire, que ça m'a fait rigoler parce que là, on est quand même, comment dire, hier, on était quand même le 20, on est à 4-5 jours enfin 4 jours de Noël. Et j'ai eu un message pas gentil, un commentaire pas gentil. Voilà. C'est un truc juste, hein, il n'y avait que ça marqué, hein. Euh, trop de blabla. Voilà, trop de blabla. Voilà, juste comme ni bonjour, ni merde, ni. Alors déjà la personne qui a mis
je crois que c'est Annick, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est pas Annick, parce qu'il y a une abonnée hein, qui s'appelle Annick, qui me laisse tout le temps des commentaires. Et c'est pas elle. Hein. C'est une Annick que j'ai jamais vu son nom. C'est Annick, je sais plus quoi, je connais pas. Eh bien, écoute, voilà, si tu continues malgré tout, parce que j'ai supprimé le commentaire, hein, je vous ai dit, hein, maintenant, chaque fois qu'il y a un commentaire méchant ou à connotation méchante, je cherche pas à comprendre, je m'en fiche, je supprime, je suis pas là pour supporter les états d'âme de certaines personnes, en fait, voilà, hein, moi aussi j'ai mes problèmes, hein, moi aussi des fois je suis pas contente, la preuve, vous voyez, quand je parle, que les gens ils font la tête, etc. Voilà, on a des jours comme ça, mais c'est pas pour autant que je vais aller regarder une vidéo, que je vais prendre un quart d'heure, une demi-heure, une heure à regarder une vidéo de quelqu'un pour après mettre en dessous ta vidéo elle est dégueulasse. Enfin, je veux dire, non, je fais pas ça. Je regarde pas la vidéo, tout simplement. Parce que peut-être qu'à moi elle ne me plaît pas, mais elle plaît à d'autres personnes. Hein. Je veux dire, on n'a pas le monopole de voilà. Hein, moi, des fois, ça arrive hein, que je regarde, que j'aille regarder des gens, même dans ceux que je connais. Hein, ça arrive des fois que je commence à regarder la vidéo et puis que je me dise oh ben non, ça m'intéresse pas ou c'est un sujet qui m'intéresse pas. Et ben voilà, je dis je m'en vais en fait. Hein. Et en plus, souvent, je mets même un petit pouce en l'air malgré tout parce que voilà, parce qu'elle a fait une vidéo et puis c'est pas parce que moi ça ne m'intéresse pas que ça n'intéresse pas les gens en fait. Je comprends pas cette façon de faire. Voilà, hein. Vous n'aimez pas, pourquoi perdre votre temps à regarder en fait? Et d'autant plus que c'est d'autant plus bête parce qu'au final, j'ai supprimé le commentaire par principe. Mais en vérité, je vous dis merci parce que quand vous avez regardé, moi, ça me fait une vue de plus. Hein. Donc, en fait, c'est bien pour ma chaîne. Hein. Voilà, hein. Mais donc c'est gentil hein, quand même d'avoir regardé, hein. Mais voilà, je vois pas l'intérêt que ces gens-là ils ont de s'arrêter sur votre vidéo, de regarder votre vidéo pour laisser un commentaire. Voilà, je trouve pas ça constructif de toute façon. Et des fois, je trouve que si on a quelque chose à dire comme ça et ben si on est des gens corrects et ben limite ben, on envoie un mail, c'est privé un mail en fait, hein, et donc on envoie un mail en disant à la personne, mais gentiment, gentiment. Voilà, on peut très bien dire, écoute, j'ai vu ta vidéo, c'est dommage, le sujet m'intéresse et tout, mais je sais pas, c'est dommage, c'est filmé un peu trop loin, on distingue pas assez ce que tu fais. Vous voyez, des fois ça arrive, hein, il y a des gens voilà, ils font ça. Moi, je sais que pendant un moment, bah, des fois, même moi-même, quand je regardais mes vidéos, c'est vrai que je trouvais que ça faisait un peu loin. D'où le fait que tout doucement, j'ai essayé de m'équiper, j'essaye de faire en sorte voilà, qu'on voit plus près, parce que c'est vrai que c'est dommage, des fois, quand on montre quelque chose petit, voilà, on va le faire comme ça, là, on va montrer comme ça, mais si la caméra, elle est tout en haut, ben, on ne distingue pas les détails, en fait. Des fois, les gens, ils nous montrent les choses et on ne voit pas, hein. Voilà, il y a des copinettes, des fois, leur matériel ou la façon qu'elles sont installées, elles nous montrent des choses qui sont super jolies, mais qu'en réalité, bah, on n'arrive pas à voir. Vraiment, moi, c'est pas pour autant que je vais dire, écoute, c'est moche. Hein. Bah, écoute, voilà, je mets mon petit, je mets quand même mon petit pouce en l'air, et puis en me disant, bah, j'espère qu'elle va se rendre compte, et puis peut-être que tout doucement, son matériel, elle va faire comme moi, elle va l'adapter, elle va le changer, etc. Elle va comme j'ai fait en fait, hein, parce qu'au début, j'avais pas de retour, maintenant j'ai le retour. Donc déjà, ça m'a permis quand même ça me permet en tout cas de vous montrer des choses beaucoup plus près, et puis de voir ce que vous voyez, donc de voir si c'est bien ou pas en fait. Hein. Mais bref, ceci dit, tout ça pour dire que il y a des possibilités en fait des fois de dire les choses aux gens sans être vraiment dans le truc froid là, trop de blabla, pas intéressant, voyez, voilà, d'autant plus que comme je dis,
on n'est pas obligé, en fait, personne n'est obligé de regarder, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous n'êtes pas obligé, donc quel est l'intérêt de venir regarder mes vidéos et de me mettre des commentaires comme ça? En plus, la veille de presque à Noël, franchement, si, je sais pas, vous avez la rage, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, encore, il y aurait, bonjour, nanana, j'ai bien aimé votre vidéo, dommage, il y a un petit peu trop de blabla. À la limite, vous voyez, avec un petit smiley, à la limite, j'aurais compris parce que je sais que je fais du blabla, hein, voilà, comme là, hein, vous voyez. Je le sais, mais c'est moi en fait, ça fait partie de moi. Donc si vous n'aimez pas ça, il faut pas me suivre en fait. En réalité, ça fait ça. Hein. Comme moi, il y a des gens, ils ont des façons de faire. Des fois, j'aime bien ce qu'ils font, mais des fois, j'ai du mal à supporter leur façon d'être en fait. Et ben, je regarde pas. Voilà, je regarde pas. De temps en temps, quand c'est vraiment un truc qui m'intéresse, je vais regarder parce que je trouve que c'est intéressant et tout, mais je suis pas régulièrement. Voilà, et je me permettrai jamais, jamais, jamais d'aller mettre un commentaire désagréable parce que c'est pas parce que moi je m'y retrouve pas que ça plaît pas à d'autres personnes. Hein. Enfin, on est tous différents. Hein. Il y a des gens qui pas comme je, moi je suis peut-être bavarde, mais je connais des gens autour de moi qui eux ils sont pas beaucoup. Hein. Donc c'est sûr qu'on est différents hein. Quand on est ensemble. Moi c'est sûr je parle beaucoup plus que l'autre personne, mais ça n'empêche pas qu'on s'apprécie quand même. Hein. Je veux dire, enfin voilà, on peut être différent. Mais je trouve que mettre des commentaires comme ça, là, surtout quand on approche, en plus quand on approche les fêtes, je trouve ça moche. Je trouve ça laid parce que, bah, disons, moi, bah, ça va. Je veux dire, comment dire, je suis pas forcément malade. Voilà, en tout cas, je suis pas à l'article de la mort. Je veux dire, j'ai mes enfants qui sont pas loin. En fait, dans l'ensemble, ça va bien. La famille, disons, j'ai pas de raison particulière, voyez, de pas avoir trop le moral ou des choses comme ça. À part ma thyroïde qui m'embête, j'ai l'impression quand même que, ouais. Mais bon, mais il y a quand même des gens qui ont des chaînes ou qui ont des trucs comme ça, qui pour eux, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Peut-être des gens qui ont des problèmes de santé ou qui sont seuls ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand déjà vous n'avez pas trop le moral et tout, et puis vous avez des commentaires moches comme ça, et ben, vous voyez, c'est pas, enfin, c'est moche en fait, ça casse l'ambiance, comme dirait l'autre. Hein. Si déjà on n'a pas trop le moral et puis on a des choses comme ça, voilà. Il faut réfléchir hein, quand vous mettez des choses pas sympas. Hein. Enfin, bref. Mais bon, voilà, c'était juste ça. Disons, ça m'a interpellé dans le sens où ça fait très longtemps déjà euh, que j'ai pas. Disons, j'en ai eu. Enfin, il y a pas ce mois-ci, hein, mais il y a pas si longtemps que ça en fin de compte. Il y en a eu, mais comment dire, c'était pas si, je crois que c'était dans mes vidéos de crochet, qu'il y avait quelqu'un qui a dû mettre un truc où c'est long ou je sais plus, un truc comme ça en fait. Hein. Bon écoutez, voilà, j'ai supprimé et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, bah, c'est long, je peux rien y faire. De toute façon, la vidéo elle est faite. Hein. Voilà. Mais parallèlement à ça, en dessous les mêmes vidéos, j'ai des gens qui m'ont dit de toutes les vidéos que j'ai regardées d'explications, et ben c'est la vôtre, celle que j'ai réussi le mieux à faire. Donc c'est que quand même mon explication n'était pas si mauvaise que ça, même si elle était longue. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont besoin que ce soit plus détaillé et puis d'autres moins détaillé. Voilà. Mais j'ai pas, voilà, je considère pas ça comme une méchanceté. Je trouve juste que c'est inutile de marquer que c'est long. Voilà, parce que je vais pas refaire la vidéo. Hein, et il y en a plein d'autres vidéos sur le même sujet. Il faut changer de crèmerie, c'est tout. Aller regarder ailleurs hein, au lieu de mais vraiment en truc de blabla, de dire oh là là, il y a trop de blabla et tout. Voilà, c'était, comment dire, ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas. Voilà. Donc, bah, c'est supprimé, hein, et joyeux Noël à Annick, hein, parce que ça s'appelait comme ça, je ne sais pas qui c'est, mais bon, voilà. Hein. Et puis, donc voilà. Bah,
J'ai rien d'autre. De toute façon, je pense que pour vous, ça va être aussi calme, tout ce qui est les réseaux sociaux, parce que la vraie vie, c'est le moment de l'année où la vie en famille, tout ça prend le plus de sens. Hein. C'est là où on voit, enfin, beaucoup de familles se retrouvent des fois que à Noël, ou voilà, parce qu'on est loin, parce que ceci, cela. Comme nous, c'est le cas. Nous, souvent, c'est le jour de l'an. Voilà. Mais là, cette année, il y a des changements. Mais voilà, il y a, comme là, ma nièce, vous voyez, je la vois pas beaucoup. Hein. Si je la vois une fois dans l'année, voilà. Donc, c'est les fêtes de fin d'année, en fait, voilà, je trouve que ça, ce côté-là que j'aime beaucoup. Beaucoup de gens, ils disent, oui, c'est les cadeaux, les cadeaux. Moi, je trouve que c'est aussi le fait de se retrouver en famille. Et je trouve ça cool, voilà. Bah écoutez, voilà, hein, mes petits lutins là, ils se prélassent dans les bulles, hein, ils ont récupéré le saladier dans la cuisine. Non mais franchement, les petites bougies, hein, parce que franchement, regardez-moi ça. Mais ils se sont pas embêtés, un petit bain, relax, regardez-moi ça, les petits bras là, et puis ils rigolent, ils sont contents. Voilà. Ah là là. Et donc c'est la dernière bêtise, hein, parce que maintenant nous on se revoit que au mois dimanche prochain. Et dimanche prochain, bah, Noël ce sera terminé. Donc les petits lutins, voilà, ils vont partir avec le Père Noël. Hein. Ils ont plus de boulot à faire. Et puis voilà. Oh là là. Et je suis fatiguée quand même. Hein. Mais je pense que c'est peut-être je n'ai pas assez dormi parce que j'ai eu du mal à m'endormir après hier soir. Là, j'ai l'impression que si je m'allonge, je m'endors. Mais je pense que ça doit venir du petit cachet pour l'allergie. Parce que je trouve que souvent, il me rend un peu amorphe. Et comme j'en ai pris un hier soir, il était déjà... bah, il était tard. Hein. Je l'ai pris, il devait être peut-être 1h du matin, un truc comme ça, parce que je chantais que le nez, il recommençait. Et comme je n'avais pas pris le soir, j'avais pris dans la matinée, mais j'avais pas pris le soir. Et du coup, bah, je l'ai pris quand même. Alors, je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que je me sens un petit peu fatiguée. Mais c'est pas une fatigue de quand on est malade, c'est une fatigue de quand on s'est pas assez reposé, voilà. Et donc, je pense que c'est ce petit cachet-là qui doit jouer. J'ai pas lu la notice, mais je pense qu'il doit aider à dormir. Je ne sais pas. En tout cas, moi, sur moi, ça fait un peu cet effet-là. Ça me rend un peu amorphe. Donc voilà. Bah écoutez, il est quelle heure? Oh, mais il est midi moins 20 déjà. Je vais aller, comment dire ça, j'avais envie de me faire un petit café. Mais là, vu l'heure qu'il est, je vais peut-être pas me faire un petit café, donc je vais me boire un petit verre d'eau. Mais j'ai vraiment envie d'un café. Et comment dire ça? Et je vais réfléchir à ce que, pardon, à ce que je vais faire après. Voilà, il fait gris, il fait moche, il fait un temps, oh là là, vraiment un temps triste, ça me donne envie vraiment d'aller en dessous de ma couette. Hein. Vraiment, vraiment. Ça me donne, vous voyez, ça me donne même pas vraiment envie de rester là, ça me donne envie d'aller me mettre au chaud quand je regarde dehors. En plus, les gouttes, il pleut à moitié. Hein. Ouais, si, il pleut. Ouais, je regarde, il pleut. Parce que j'ai regardé mon tilleul et puis il y a les gouttes là qui sont accrochées aux branches, ça fait joli comme tout. Mais ouais, il y a les gouttes, donc il pleut, c'est tout trempé de partout. Oh. Ah, vivement l'été, je vous le dis, moi. Non, après on dit l'été, c'est vivement l'hiver quand il fait trop chaud. Non, on va prendre le temps de vivre la saison. Mais c'est vrai que quand c'est des journées comme ça, à la limite, il y aurait de la neige, vous voyez, eh ben, ça me gênerait moins. Parce que c'est de saison. Alors c'est embêtant pour ceux qui doivent circuler, c'est certain. Mais quand on est comme ça à la maison comme moi, le fait de regarder mon jardin, de voir la neige et tout, ça m'aurait pas déplu. Hein. Je trouve plus agréable que de regarder la flotte là qui tombe, parce qu'il fait pas, il fait 10 degrés. Ouais, il est 11h et quelques et il fait 10 degrés. Alors vous voyez, il fait pas froid. Hein.
Donc, mais c'est de l'humidité, donc c'est vraiment désagréable. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Oh là 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 là. Voyez les lutins, comme quoi il faut pas allumer. Voilà, regardez. Ils ont allumé les petites bougies. Voilà, la petite bougie, elle était là. Et ben pourtant, c'est pas à côté. Hein. Et ben ça a chauffé. Et regardez. Il a brûlé la main du coup. Ah là 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 là. Vous voyez, c'est pas bien de faire des bêtises. Ouais, mince. Du coup, oh. C'est fou ça quand même parce que c'était pas à côté, j'avais bien fait attention, mais bon. Bon, bah heureusement que c'est la fin. Après, ils vont repartir avec le Père Noël parce que j'en ai marre hein, de leurs bêtises. Hein. Non mais franchement. Allez, ben moi je vais vous laisser. Hein, ça fait 1 heure qu'on papote. Ah, j'ai un anniversaire quand même. Marie-Noël B du 69, c'est son anniversaire. C'était son anniversaire le 15, lundi. Voilà, donc Marie-Noël, donc Marie-Noël B, parce qu'il y a plein de Marie-Noël, hein, du 69, eh bien, bon anniversaire, et j'ai pas d'autre anniversaire. Après, ça va être l'anniversaire de Marie-Noël encore, mais Salmon, donc de la chaîne Maryse Doudoune Salmon, c'est le 25 Noël, c'était le cadeau de Noël de ses parents. Donc, bah écoute Marie-Noël, bah, bon anniversaire d'avance, hein, parce que du coup le 25, voilà, hein, tu seras en famille et moi aussi. Et donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Voilà. En tout cas, j'espère que chez vous, c'est plus ensoleillé que par chez moi. Mais ça m'étonnerait. Parce que dans ce que j'ai vu, même dans des vidéos d'autres personnes que j'ai vu tout ça, il y a beaucoup de régions où c'est un week-end morose et pluvieux. Voilà. Donc sinon, bah, ciré, bottes, et puis voilà. Hein. Mais moi, non, j'aime pas aller me balader. J'ai jamais aimé, hein. Même quand j'étais jeune, j'ai jamais beaucoup aimé aller me balader en dessous de la pluie, en fait. J'y allais, hein. En plus, quand j'étais à Paris, ben, c'était pas avec la voiture, on allait à pied partout, hein, pied, le métro et tout ça. Donc, ben, même les courses et tout, c'était quand il pleuvait, on allait en dessous de la flotte, hein. Mais je n'ai jamais aimé ça en fait. Hein. Vraiment. Et qu'en plus je vieillis, en fait, et ben c'est pire. Voilà. Qu'en plus je vieillissais, plus c'est pire. Alors quand on travaillait et puis qu'on était obligé quand même, surtout que le travail que j'ai fait là à la fin, euh, m'occuper des personnes âgées, et bien des fois vous en aviez dans la matinée 3, 4, 5 et donc sortir de la voiture, rentrer dans la voiture, sortir, et quand il pleuvait, oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que conduire en dessous la pluie, sortir de la voiture en dessous la pluie, rentrer chez les gens, on arrive, on est trempé, on est oh là 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 là, ah non, j'aime pas du tout, non, c'est la pluie, et j'espère que demain il va pas pleuvoir. En fait, je sais pas trop ce qu'ils ont annoncé euh, pour les 2 jours à venir là, mais franchement, j'espère pas. Alors là aujourd'hui, ouais, normalement demain non, de la grisaille en fait, voilà, de la grisaille, mais pas forcément de pluie ici, mais bon, des fois ils peuvent se tromper. Hein, mardi, tout ça, mercredi, après, non. Oh, par contre, jeudi, la chute de température, rendez compte que là, il fait presque 11 et on est même pas midi. Hein, et jeudi, il prévoit le matin -4 et l'après-midi -0. Imaginez. Donc, c'est ça qui est moche parce que si il pleut comme ça avant, ça va être tout glacé. Mais ouais, demain, un petit peu, pas beaucoup de pluie. Et mardi, pas de pluie parce que j'ai du monde, hein, il y a des enfants. Et les enfants, pour les tenir, des fois, et ça va dehors, et ça rentre, ça va dehors, et ça rentre. Donc, vous voyez, c'est c'est pas marrant. Donc, voilà. Allez, j'arrête. Donc, encore une fois, bon anniversaire Marie-Noël B du 69. Voilà.
Et à vous toutes, je vous souhaite un bon dimanche. Et bah écoutez, et puis bonne fête, hein, bon Noël à vous, puisque là, quand on va se retrouver dimanche prochain, eh bien le Noël, il sera passé. J'espère que vous avez été assez sages, que Papa Noël, il va vous gâter. Voilà. Et que ce soit en cadeau ou en visite familiale, hein, parce que des fois, un cadeau, enfin, c'est pas forcément, voilà, la visite de quelqu'un qu'on, voilà, de la famille, tout ça, c'est des cadeaux de la vie. Donc, voilà, j'espère en tout cas que vous serez gâtés. Sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bisous.